La team, je pense que vous voyez tous les vidéos qui circulent, les différentes informations que nous avons sur la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine, président de la Russie. Et bien évidemment, le Kremlin a décidé d'accuser directement l'Ukraine. C'est logique. Si vous êtes en conflit avec un État, il est normal que si quelque chose vous arrive, vous accusez cet État-là comme soyant le responsable. Moi, je soutiens clairement Poutine dans ce qu'il fait actuellement. Mais seulement, j'aime à dire que pour nous qui luttons pour la liberté et pour l'indépendance de chaque État, je me dis, Vladimir Poutine doit quand même se dire qu'à un moment donné, l'Ukraine va faire quelque chose. Imaginez, vous êtes dans votre pays. À raison ou à tort, votre voisin vous attaque parce que vous avez fait une chose ou deux, je ne sais pas quoi. Vous allez forcément vous défendre d'une manière ou d'une autre. Donc, Vladimir Poutine doit savoir qu'ici, quels qu'en soient les cas, il va devoir subir aussi les foudres de l'Ukraine, même si elles sont minimes. Mais la réalité aussi qui est là, c'est que la Russie ne peut jamais perdre ce combat. Il est impossible pour un pays qui a la bombe atomique de perdre une guerre. Soit vous perdez tous ensemble, soit elle gagne. Mais elle ne va jamais perdre. Donc, face à l'Ukraine, Vladimir Poutine va clairement gagner. Mais seulement, il y aura des surprises. Parce que toute guerre a toujours des surprises. Peu importe face à qui vous vous battez, faites-vous à l'idée que vous allez prendre des coups. Ce n'est pas parce qu'il est plus petit que vous, ce n'est pas parce qu'il a moins d'âge que vous allez gagner sans effort. Et donc, cette tentative d'assassinat qui démontre les drones qui sont passés sur le palais présidentiel de la Russie en voulant exploser des bombes là-bas, qui par la force de l'armée russe a été évitée, démontre aussi que les Ukrainiens sont aussi en train de mettre des stratégies et des schémas en place pour combattre celui qui est leur adversaire. La team, je vais vous laisser quelques vidéos ici pour que vous puissiez d'abord avoir les premières informations. Écoutez. Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une de ce soir, Moscou accuse Kiev d'une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. Une attaque de drone aurait en effet été déjouée dans la nuit de mardi à mercredi, une information qu'il faut surtout lire entre les lignes. Alors que la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée sur l'âge de départ à la retraite à 62 ans est dans tous les esprits, c'est l'occasion de revenir sur le traitement de ceux que l'on nomme sages. Une chose est certaine, eux ne sont pas inquiets pour leur retraite. Et puis nous partirons ensuite en Hongrie où Viktor Orban lâche du lest sur la question migratoire. Moscou accuse Kiev d'avoir envoyé 2 drones sur le Kremlin pour assassiner Vladimir Poutine. L'information a été publiée ce mercredi par l'agence russe TASS et confirmée par de nombreuses images. Décryptage tout de suite. Le Kremlin ciblé par 2 drones ukrainiens. Dans la nuit de mardi à mercredi, 2 engins volants ont été interceptés par les radars anti-aériens russes. Leur explosion a partiellement endommagé le dôme du palais présidentiel. La Russie n'a pas attendu pour accuser Kiev d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine, une information reprise en boucle depuis par les médias occidentaux, visiblement sans prendre la mesure exacte de l'événement. D'abord, Vladimir Poutine n'était pas au Kremlin au moment des faits, limitant ainsi radicalement la possibilité de le toucher et donc encore davantage de l'assassiner. Par ailleurs, comme le rappelle le journaliste et historien Sylvain Ferreira, si les Occidentaux ont fait allégeance à l'Ukraine pour fournir du matériel de guerre, des accords très clairs interdisent pour l'heure à Kiev d'utiliser des munitions ou quelque arme que ce soit dans une attaque contre le territoire russe. Ainsi, tout porte à croire que les drones lancés sur le Kremlin étaient artisanaux et dotés d'une faible charge explosive. Il est d'ailleurs utile de préciser que, comme souvent, ce sont les débris des drones interceptés dans les airs qui ont causé les dégâts et non les drones eux-mêmes, puisque ceux-ci ne sont pas arrivés à leur destination finale. Reste toutefois à savoir dans quelle mesure Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, connaissait les projets d'attaque. En effet, la situation est complexe pour l'ancien comique, dans la mesure où celui-ci doit gérer son état-major qui mouille la chemise et voit tomber ses combattants, et les volontés américaines dites occidentales. Pour témoigner des derniers désaccords d'ailleurs, les plaintes du président ukrainien quant aux fuites de données de l'armée américaine sur la situation de Kiev.
En réalité, cette affaire de drone sur le Kremlin a tout l'air d'une aubaine pour le camp russe. En effet, la probabilité que des engins volants d'une conception empirique touchent le président russe dans le gigantesque palais du Kremlin était fort mince. Néanmoins, la diffusion de cette information contextualisera favorablement les futures offensives russes contre Kiev. Dans ce cadre, on remarque que le camp russe s'emploie déjà à frapper de nombreuses structures énergétiques ukrainiennes depuis plus de 72 heures. Des avions ont notamment été envoyés depuis Mourmansk à l'extrême nord-ouest de la Russie pour frapper l'Ukraine, à l'instar de missiles en provenance de navires stationnés dans la mer Caspienne. De même, plusieurs S-300 ukrainiens auraient été ciblés efficacement dans une offensive récente. En réalité, tout porte à croire que les médias occidentaux, en relayant une prétendue faiblesse du Kremlin avec cette dite attaque contre Vladimir Poutine, vont continuer sans s'en rendre compte à justifier dans les esprits la riposte russe. Une riposte russe qui ne pourra s'empêcher d'être forte à moins d'une semaine de la traditionnelle fête du 9 mai, jour où Moscou fête sa victoire lors de la Grande Guerre patriotique contre l'Allemagne nazie, de quoi calmer les envies de contre-offensive ukrainienne. Quand vous finissez de vous enquérir sur ces différentes informations de 3 médias différents qui vous disent tous la même chose, mais par des voies de presse différentes, vous convenez avec moi que ce n'est donc plus une fake news. C'est une information qui est vraie. Vladimir Poutine a risqué d'être tué. Moi, personnellement, comme je disais au départ de la vidéo, si vous attaquez mon pays, je vais me défendre. Que j'ai raison ou que j'ai tort, je vais me défendre. Moi, je soutiens clairement l'indépendance des pays. Mais aussi, j'accuse les États qui ne respectent pas les autres États. Oui, s'il doit y avoir un changement d'ordre mondial, il y aura forcément les dommages collatéraux. Il y aura des dommages collatéraux. Et cela va nous permettre d'entrer dans le nouveau monde dont les nouvelles puissances sont en train d'essayer de créer. L'OTAN, les États-Unis d'Amérique, les Européens, ils doivent comprendre que l'ancien temps est révolu et qu'aujourd'hui, il y a des États qui sont plus puissants qu'eux, à l'instar de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord et d'autres pays. Il y a l'Inde, il y a beaucoup d'autres pays qui ont des puissances et qui peuvent se battre parce qu'elles ont des armes pour ça. Et donc aujourd'hui, vous allez changer votre politique qui vise à dominer les autres. Vous continuez à le faire en Afrique. Vous continuez à imposer vos choix. Et quand on n'est pas d'accord avec vous, vous continuez à financer les rebelles. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes face au combat de l'Ukraine et la Russie et vous voulez que tout le monde entier vous soutienne. Et là, c'est plus possible. Parce que quand le monde avait besoin de vous, vous avez juste profité du monde. Vous comprenez aujourd'hui? Ça fait que même ceux qui sont pour l'indépendance de chaque État se disent on ne va pas les soutenir, on va les laisser. Parce que nous, on a subi ça et eux, cela n'a jamais rien dérangé. Même ceux qui sont pour les indépendances, comme moi, je suis un Africain, je suis pour les indépendances des pays. Je suis pour le respect de l'intégralité du territoire d'un pays. Je suis pour que chaque État respecte un pays. Mais aujourd'hui, si vous nous attaquez et que personne ne parle, pourquoi nous allons parler aujourd'hui quand c'est la Russie qui attaque les autres? Nous ne pouvons pas parler. Même si des fois, on se dit, parce que, soyons honnêtes, vous avez là un pays qui est dit pays indépendant, un pays qui est dit pays souverain. Mais parce qu'il reçoit d'autres pays chez lui qui vont mettre des bombes, son voisin décide de l'attaquer. Est-ce que ce pays est encore souverain? Non. La Russie, en attaquant l'Ukraine, nous demande que l'Ukraine n'est pas un pays souverain. Et toute personne qui défend les libertés, l'indépendance, la souveraineté des États devait clairement dire qu'ici, je soutiens l'Ukraine. Mais seulement, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que nous autres avons subi pire que l'Ukraine. Et les États-Unis n'ont jamais parlé. L'Occident n'a jamais parlé parce que c'était eux qui nous attaquaient. Aujourd'hui, la balle se retourne. Et pourquoi nous allons donner notre avis? Pourquoi nous allons dire que Poutine a tort? Et donc nous soutenons Poutine à 100% dans sa démarche. Même si nous sommes pour l'indépendance et la souveraineté, tout dépend de vous. Apprenez à vous comporter. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe au Burkina Faso, ça se passe au Mali. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, on les impose les rebelles. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, on les impose un système politique qui doit les faire peur pour qu'ils quittent. Mais jamais ils ne quitteront. Et Assimi Goïta et Ibrahim Traoré vaincront. La team, vous avez écouté, dites-moi ce que vous pensez.